le nom de ce professionnel de la musique qui est à la fois chanteur, parolier, instrumentiste, compositeur, arrangeur, ingénieur de son, directeur artistique et producteur? Peut-être que cette chanson vous guidera. Tu sais, ton prince charmant est arrivé. Tirant sa musique des rythmes traditionnels dont l'alakba yoruba, Finayo Benokpo Noël Aounou est né le 17 décembre 1948 à Porto Novo, la capitale de la République du Bénin. Ayant grandi dans la sphère musicale grâce à ses parents qui étaient musiciens, sa carrière débute en 1960, l'année de notre indépendance. À l'âge de 12-14 ans, où il intègre Raïda Jazz de la capitale, créée par son frère aîné. Il y chantait et il jouait de la guitare, car il a eu à remplacer l'un des guitaristes qui lui était absent. C'est de là que son frère a vu le potentiel qu'il avait. Il avait donc des contrats dans le monde entier. Parfois, il jouait avec les autres membres dans les autres localités du Bénin. 7 ans plus tard, Noël a 19 ans. Il s'installe en France où il travaille avec différents groupes de rock and roll, musique africaine, rhythm and blues, disco ou rock, avant de se lancer dans sa carrière solo. Il a dû choisir son nom d'artiste. Il voulait que ça ait une origine anglo-saxon. Il a donc décidé d'enlever le O de Noël, ce qui nous donne Nel, et ce O devient Oliver. Nous avons donc Nel Oliver. En 1976, il produit The Trip, Let My Music Take You, distribué par Decca sous le label Fiesta et coécrire avec Frank Abel, un claviériste américain, adepte de funk et qui s'est installé en France depuis 1971. Don't worry, baby. I want you to feel good in my world. Let my music take you. Ces musiques sont chantées en français et en anglais, et ceux surtout en anglais ont connu un franc succès immédiat en Afrique, où il va faire le bonheur des discothèques. En 1977, il sort son premier album, Hi-Fi Woman, à la même tonalité, chanté en anglais et toujours réalisé avec Frank Abel. Woman, you made my heart sing. No hesitation. Even gave your diamond a thing. 2 ans plus tard, il sort Maxi 45 Tours, I'm Looking for Myself. Sometimes I feel so lost in the breath of life that I would like to live, looking for myself. I know a place. N'étant pas content de cette dernière sortie et constatant que certaines techniques d'enregistrement n'étaient pas maîtrisées par un grand nombre d'ingénieurs de son en Afrique ou même en Europe, Nel a donc décidé de suivre une formation théorique et pratique. Cette formation lui permettra plus tard de devenir ingénieur de son, technicien de son en France et en Angleterre. Cette formation va aussi lui permettre de toucher du doigt le monde musical via la découverte de nombreux studios d'enregistrement dans ces mêmes pays-là, c'est-à-dire en France et en Angleterre. Il était d'ailleurs en ce moment le premier ingénieur de son en Afrique. En 1981, il va ouvrir son premier studio d'enregistrement, Spade Music à Paris. Ce studio est rapidement devenu le studio phare de la musique black. Il va recevoir des artistes qui sont hyper connus de la musique africaine et antillaise comme Jocelyn Beroud, Manu Dibango, Papa Wemba, Abeti Masikini, Mbamina, Tom Black, Foti, les musiciens de Kassav comme Jean-Claude Namro, Claude Vamuré et j'en passe. Tous ces artistes louaient son savoir-faire car il rendait fier l'Afrique. Et cette même année-là, il nous a sorti In Heart of the Ghetto sous le label CBS dans son studio à Paris, dont le titre phare c'est I Have a Good Job. When I was born in the heart of the ghetto, brothers are dying in the heart of the ghetto. Et aussi Mama Mother sur Blizzard.
C'était en fait un beat afro-funk de belle facture et qui a été réalisé par ses soins et qui est co-arrangé avec Patrice Sinelou et Olivier Hartmann. I said, Mama, mother, my father sing Mama, sister, my brother sing my songs, yeah. Ce disque, dont est extrait K145 Tour du même intitulé, sera donc classé au top des hits parade français pendant plusieurs semaines. 3 ans plus tard, il réalise l'album Énergie d'Mbamina à l'IAD de Brazzaville. Nel est donc sollicité par Gérard Akweson pour l'opus Amour à sens unique de la diva Abeti Massikini et enregistré à l'Office togolais des disques OTODI de Lomé au Togo. À cette même occasion, le gouvernement togolais va lui proposer une collaboration avec une structure qu'il a mis en place et dont les productions sont distribuées par le label Afrique New Sound. C'est ainsi donc qu'il réalise son 33 tours éponyme et Djekachiri. J'espère que je dis bien. En 1985, dont être extrait le Maxi 45 Tour Togolo qui va lui permettre de renouer enfin avec le peuple africain. Dans le même temps, Nel va produire les albums du Dr Nico, de Johnny Bokelo, de Mayaoulou et des redoutables d'Abeti. En avance et 2 ans plus tard, il installe son studio d'enregistrement, devenu le plus performant du Bénin et une véritable référence dans la sous-région rebaptisée Nel Oliver Productions. Et en même temps, il lance Africa Distribution qui va en fait prendre le relais et va lui permettre de rendre disponibles les produits de tout son catalogue. Au bout d'un temps d'adaptation, Nel Oliver se lance dans la production d'artistes afin de mettre à leur disposition son savoir-faire, dans tout ce qu'il a appris pendant toutes ces années d'expérience en France et en Angleterre et aux autres artistes en fait. Et du coup, parmi ces artistes, on peut citer Sango Danielou, Prince Adeoye, Anafi Alao, Agassa Amayon, Koumanyon, Madou, Kimanyon Agbenkman, Gankman Gbese, Matéod, Abdella. Il y en a tellement, Teko, Anna Teko, Giro. Je pourrais pas trouver toutes les photos, mais je vais essayer de vous illustrer qui est qui, pour pas qu'on se pète. Voilà. Maintenant, on est en 1988. L'année là, Nel va sortir son album Wadjo. Donc, Wadjo, dont Youperville, qui signifie soulèvement. Et c'est un titre au parfum funk, soul et akbala qui est chanté en Yoruba et qui est dédié à Nelson Mandela. Cette chanson, elle va dénoncer l'apartheid, la ségrégation raciale, l'intolérance et va appeler à un rapprochement et à l'union des différents peuples. Cette chanson va faire le tour du monde et demeure encore aujourd'hui un réel sujet d'actualité, un véritable succès. Cette phrase, je sais pas où je l'ai trouvée, mais franchement, moi, je me rappelle pas de cette chanson. Mais écoutons-la. We say stop to this shameful war. We share the pain of a struggle with the Soweto children. Apartheid is a shame to humanity. Come join our struggle with the blacks of South Africa to find their pride to be. We must refuse segregation. We are born to live together.
1989, il est sollicité par l'antenne 88 pour participer à la tournée des quotidiens du Sud-Ouest en France avec la banda Basile et Carlos. Je crois qu'on a entendu ce nom déjà quand on a fait notre précédent Discovery, c'est pas Music Life, le premier épisode de Angélique Kidjo. Et en milieu d'année 1990, la répression politique et la faillite économique va provoquer mécontentement. Toujours, en 1990 a été l'une des années phares au Bénin. Une fois peut-être je ferai une vidéo sur ça parce que franchement... Moi-même, j'ai soutenu la révolution. Je suis le porte-parole de la révolution. Nous savons ce qui se passe. C'est pourquoi aucun événement ne nous surprend. Voilà. Dans le temps là, c'était pas comme maintenant. Dans le temps là, quand les gens étaient fâchés, ils montraient vraiment comment ils étaient fâchés. C'est pas comme maintenant où, genre, peace, peace, a lot of peace. A lot of peace. Bien compris par les instances dirigeantes d'alors qui prirent une décision responsable en décembre 1989. Donc, malgré plusieurs manifestations et tentatives de coup d'État, le seul et l'unique, le général Mathieu Kérékou est réélu. Son mandat étant à peine entamé, l'agitation sociale et le désordre va conduire le président à renoncer au marxisme-léninisme comme doctrine officielle de l'État et à évoquer enfin une conférence qui sera chargée de proposer des réformes et d'apaiser les opposants. C'est donc ainsi que la Conférence nationale des forces vives de la nation va réunir 521 délégués représentants syndicats, des partis, églises, associations, sous la présidence de l'évêque de Cotonou en ce temps-là, Monseigneur de Souza, du 19 au 28 février 1990 au PLM Alédio, qui est en pleine rénovation actuellement. Que deviendront les résultats de nos travaux? Monsieur le Président, la réponse se trouve dans notre discours d'ouverture. Pip. Mais pourquoi parler de politique en fait? Pourquoi à chaque fois que je parle des artistes, je vais me pointer avec de la politique? Ben parce que suite à cela, Nel a sorti une pépite démocratie pour rendre hommage à ce mode de gouvernance que le Bénin a adopté après plusieurs années de marxisme-léninisme. Il a aussi sorti Togan Djenwe pour rendre hommage au président Mathieu Kérékou, surtout parce que il s'est laissé faire, il a accepté. Parce que c'était une période de dictature, genre, il aurait pu dire non, pas de conférence, rien, niet, et laisser les gens mourir, laisser les gens en train de casser tout. Mais il s'est dit non, j'arrête, donc je peux le faire et on n'a qu'à essayer de faire changer les choses. Dans le temps là, c'était vraiment la dictature. Quand le président dit ça, tu fais. Il a commencé avant de passer le relais. La même période là, il nous a sorti l'hymne à la conférence nationale qui est toujours pour rendre hommage à cette grande assise qui s'est faite juste un an après la chute du mur de Bel-Air. La conférence nationale des forces vives de la nation, 28 février 90, a changé notre vie. Peuple béninois, sois fier de ton courage, de ta sagesse. Du Bénin nouveau, une vraie démocratie. Tel un phénix renaît de ses cendres. Béninois sans armes aux mains ont changé le cours de leur histoire. Maintenant, en 1992, il va participer activement à la préparation du festival Ouida, Route des Esclaves, et va gratifier les festivaliers de 3 mémorables concerts. Faut que je trouve ça, hein? Parce que c'est... Ah! Je sais pas pourquoi les artistes, c'est dur de faire votre bibliographie. Il est nommé ensuite ambassadeur des affaires culturelles de l'URTNA, Union des radios et des télévisions d'Afrique, pour sa contribution à la promotion des cultures africaines dans le monde et surtout pour ses efforts pour unifier les peuples. En 1995,
Il est élevé au rang de chevalier de l'ordre national du Bénin par le président Nicéphore Dieudonné Soro pour ses actions en faveur de la défense de la culture du Bénin. En 1997, il reçoit un prix spécial au premier festival Afrique-Caraïbes à Paris et le Black Entertainment Awards au Nigeria pour le thème de son... comment on appelle ça déjà? De son œuvre pour la paix dans le monde et en Afrique en particulier. C'est-à-dire la chanson You Perel. En 1998, il va recevoir le trophée Ngoma Africa. Ngomo, c'est Ngomo. Et est nommé au Cora 98, puis va recevoir le trophée du Golden Award PGA pour la meilleure musique moderne d'inspiration traditionnelle. Et il nous sort cette pépite qui a bercé notre enfance. Baby Girl, un magnifique morceau mêlant Apala et Yoruba, soul, gospel et en 1999, il reçoit le deuxième prix de la chanson francophone en Polynésie et le trophée du meilleur vidéogramme masculin au Benny Golden Awards. Il reçoit trop de trophées, c'est parce que j'aime un petit mieux, sinon il y en a distinction au trophée, c'est versé comme ça. Félicitations quoi. Nel va continuer de produire, de réaliser des albums et précisément en 2004, il va devenir le directeur artistique de la première édition du grand concours de la chanson francophone d'Afrique Afrivision à Cotonou. Nous sommes en 2005 et en janvier, il va recevoir un trophée en reconnaissance de la qualité de son travail à la direction artistique et technique. Et en février, il va rééditer dans une version reggae démocratie qui a été initialement enregistrée en 1990. Il va devenir militant en 2005 pour la cause du Téléthon côté du ministre de la Santé publique pour collecter des fonds afin de soigner et de prendre en charge les malades du sida, de la tuberculose et du palu. Maintenant, en 2006, Nel Oliver sort hommage à Jonas Pedro, un single au beat reggae africain dédié à son compatriote Jonas Pedro qui est décédé 2 ans plus tôt. Enfant du Bénin, nous t'oublierons jamais. Ta voix résonne encore toujours plus fort. Tu nous as fait chanter, danser ton agbaja, Wally tout la salsa, la jet fils du mono. Nous sommes tous venus te dire que nous t'aimons. Tu resteras toujours gravé dans nos mémoires. Nous chantons tous en chœur pour célébrer ta gloire. Adieu Jonas Pedro, l'artiste ne meurt jamais. On va scroller. Et il va recevoir pendant au moins une durée de 4 ans plein de trophées. Je ne vais pas me mettre à le citer parce qu'il y en a tellement. Mais il en a reçu par rapport à sa chanson qui a sorti sur hommage à, sa chanson hommage à Jonas Pedro, par rapport à son parcours musical qui est assez qualitatif et par rapport au fait qu'il est associé à des ONG pour aider les gens en difficulté. Il va aussi devenir coparrain d'une année d'un événement. C'est pas le long détail parce que it's so long. Maintenant en 2009, il va sortir un single de 2 titres à ma fille. Je sais qu'un jour viendra, car la vie le commande. Ce jour que j'appréhende où tu nous quitteras. Je sais qu'un jour viendra, où triste solitaire, en soutenant ta mère et en traînant mes pas. Et Impossible Love, sorti de son nouvel album. Et en novembre de cette même année-là, il va offrir 2 meilleurs cadeaux de fin d'année à son public, à savoir Best of Video, volume 1 et volume 2. On va rouler encore, scroller, swiper, plonger, avancer. Et on vient en 2020, dans laquelle nous sommes actuellement. Et il a collaboré dans la série Black Santiago en 2023 qui a été créée par Alain Pateta, Florent Mazzoleni, qui est d'ailleurs disponible sur YouTube et Canal+, si je ne me trompe pas. Nel Oliver est un synonyme de passion et de talent. Il a mis une empreinte indélébile dans l'univers de la musique africaine et internationale. Depuis ses débuts au Dahomey jusqu'à son ascension sur les scènes mondiales, il a incarné la détermination et l'innovation, devenant ainsi le premier ingénieur de son africain
et un producteur renommé. Son parcours est une source d'inspiration, démontrant que la passion et le travail acharné peuvent transformer des rêves en réalité. Lady, t'as le look qui swing. Tu roules en Rolls, moi en blue jean. Sexy girl, je t'imagine. Style africain, milieu branché. Tam-tam résonne et tu frissonnes. Y'a comme du rock qui donne un faux. Wajo, wajo, wajo. Wajo, wajo. Sexy lady. Nous célébrons son héritage et sa contribution exceptionnelle à la musique en reconnaissant qu'il a pavé les voies pour les générations futures. Merci Nell Oliver pour votre vision et votre lumière qui continue de guider et d'inspirer. Nous voilà à la fin de ma vidéo. J'espère que ma vidéo vous a plu et j'espère que cette histoire vous a boosté, motivé. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Music.